Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Bienvenue chez vous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Nous, ça va plutôt pas mal autour de cette table. Maria Pietrangeli est avec nous. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Femme Magazine Luxembourg. C'est cela. Avec aujourd'hui, vous allez voir, on va parler maillot de bain et lingerie. Ça, c'est pour faire monter l'audience tout de suite. Ça marche. On va faire un petit teasing. Ce sera pas tout de suite. Non, si, ce sera tout de suite. À côté d'elle, Maître Giovanni, que je ne présente plus. Bonjour, Maître. Bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Ça va très bien. Avec vous, aujourd'hui, nous allons parler des jours fériés. Oui, vous savez que le mois de mai est un mois quand même chargé. Hein, oui. Il y a quand même pas mal de ponts. Certains ont déjà calculé l'année dernière. Avec 3 jours, je peux faire 10 jours. Avec 8 jours, je peux en faire 15. Ah, vous pensez déjà à ça aussi, le bateau? Moi, j'y pense déjà. C'est fou quand même. 14 ans, il pense déjà au pont qu'il va faire. Ah ouais? Ah ouais. Alors, Mathéo, c'est la nouvelle star, si j'ose dire. Mathéo, pour les gens qui suivent TF1, ont dû certainement le reconnaître. Il était dans Vive la Colo hier soir, enfin lundi soir, parce que comme l'émission est plusieurs fois rediffusée. Et c'est pas fini parce que vous avez tourné 6 épisodes. 6 épisodes, donc il y en aura encore 2 la semaine prochaine et puis 2 dans 2 semaines. Voilà, comme ça, il va vous raconter comment il a réussi à décrocher ce rôle, parce que ça n'a pas été... Enfin, pour vous, quand vous le racontez, ça paraît très simple, oui. Mais je mets au défi quiconque autour de la table de faire ce qu'il a fait. Mais on ne va pas tout dévoiler. On dira après, d'accord. Et ça se passe bien? Les retours sont bons? Tout va bien? Eh ben, pour le moment, oui. J'ai vu que vous étiez avec ma copine Virginie Hoc. Oui, avec Virginie, qui est très sympa. Ah, elle est sympa, Virginie. Oh, oui, adorable. Eh oui, c'est quelqu'un que j'ai eu sur mes genoux quand je présentais Citron Grenadine. Ah oui. Ah oui, bah oui, mais c'est vrai. Regardez aujourd'hui où ça mène. Aujourd'hui, elle est star d'une série sur TF1. Tout à fait. Et en tournée. Et en tournée. Dans toute la France, en Belgique aussi. Vous allez faire du one-man show alors, non? J'espère. Ouais, on le sent comme ça. Je sais pas, il y a un truc qui fait. Et vous vous appelez Richie. Richie. Comme oui. Richie, mon pote Bruno Richie? Bah malheureusement, non. Bien heureusement, je suis son fils. Bien heureusement. Ah donc il y a la famille Isabelle Richie, Bruno Richie, je veux le fils, c'est Matteo Richie. Voilà. Décidément, quelle famille. Et là, ce qui est étonnant, c'est que le père n'était pas au courant du tout. Et qu'il a découvert un jour, comme ça, la mère aussi. J'étais un petit peu au courant, mais bon, j'étais pas parti pour faire ce casting et pour décrocher le rôle. Ouais, vous allez nous raconter après, parce qu'il y a comme une belle histoire. À côté de vous, je vais vous présenter Alain. Alors Alain, si je dis que vous êtes éducateur conseil, c'est bien? Conseiller éducatif, bonjour Jean-Luc. Bonjour, conseiller éducatif. Vous appelez Alain Zandonella. C'est ça. Et avec vous, on va essayer de mieux comprendre. C'est-à-dire que dans les familles où il y a souci avec un jeune entre 10 et 25 ans Entre 6 et 25 ans, entre 6 et 25 ans, on peut parfois avoir besoin de l'aide. C'est-à-dire qu'on s'en sort tellement plus, si j'ose dire, avec nos gamins, parce que ça devient compliqué à gérer, que de temps en temps, on a besoin d'un coup de main. Et vous êtes là pour donner ce coup de main. Je fais de l'accompagnement éducatif et de la guidance parentale. L'accompagnement éducatif, c'est pour les adolescents, les enfants de 6 ans à 25 ans, des ados, des adultes. Et la guidance parentale, c'est pour essayer d'expliquer un petit peu aux parents, de montrer un petit peu ce qui ne va pas dans le quotidien avec leurs enfants, avec leurs adolescents. Voilà. Mais vous, tout à l'heure, lorsqu'on préparait cette émission, vous avez eu une réaction de mère efficace. Vous avez dit... Assumer. Assumez ce que vous avez dit. Non, mais bon, effectivement, on a l'impression que du coup, c'est la démission des parents. Mais pas du tout. Démission des parents, non. On peut se retrouver en difficulté avec son adolescent. La crise de l'adolescence, ça existe, c'est pas que sur le papier. On peut se retrouver avec une jeune fille qui est déscolarisée, un adolescent qui devient violent à l'école, sur qui se retourner, aller voir un psychologue, c'est possible, mais avec un conseiller éducatif, c'est la proximité, on est à domicile, on est réactif et on peut intervenir assez rapidement. Mais vous avez quoi comme formation pour intervenir? Je suis éducateur spécialisé.
J'ai une quinzaine d'années d'expérience dans une institution. Voilà, donc je peux intervenir au quotidien auprès d'adolescents. Et... Quand vous dites 25 ans, ça fait pas un peu vieux, si j'ose dire? Vous pouvez pas vous occuper de... En fait, on est encore jeune jusqu'à 25 ans, oui. Non, mais il y a les tanguis. Les tanguis, c'est jusqu'à 30. Mais les tanguis, moi, ça ne me dérange pas. Moi, si mes enfants ont envie de rester chez nous à la maison, franchement, ça ne me dérangerait pas. Je sais que les mamas italiennes, parce que vous êtes d'origine italienne, elles, à la limite, se plaignent. Mais là, ils exagèrent un peu parce qu'ils ont des tanguis jusqu'à 40 ans. Et la maman, elle en a marre de faire à manger pour le père, le fils et les copains du fils. C'est vrai, hein, c'est comme ça en Italie. Les mamans, elles ont même fait un mouvement où elles étaient dans la rue pour dire maintenant, vous avez 40 ans, trouvez-vous une femme et partez de la maison. Non, mais vous accepteriez que votre fils s'installe à la maison avec sa compagne? Attendez, j'ai pas dit ça. J'ai dit que tant qu'il se sentait bien à la maison, c'est pas moi qui l'encouragerais à voilà. Si lui part ou si elle part elle l'a déjà fait parce qu'elle fait des études, mais voilà, moi je sais pas, moi, votre fille serait encore chez vous à 25 ans, vous le diriez maintenant part? Je crois qu'elle a besoin de voler ses propres ailes à un moment donné. Mais quand elle le veut, vous avez oui, bien sûr, quand elle le veut. Voilà, c'est ce que je veux dire, quand elle le veut. Oui, mais bon... C'est peut-être pas une bonne... C'est peut-être pas bien d'agir comme ça. Si, très très bien, mais en fait, nous, on interviendra sur les orientations, parce que trouver un métier, un travail aujourd'hui, c'est compliqué, même à 25 ans. Et souvent, ces jeunes qui ont eu des difficultés adolescents et qui ont quitté l'école assez tôt, aujourd'hui, pour refaire une reconversion, une réorientation, c'est compliqué aujourd'hui. Donc c'est là où vous intervenez. Oui, voilà, c'est pas dans l'éducation à un jeune de 25 ans. Une orientation, une remotivation. Voilà, on est plutôt dans la démarche de rebooster les envies, les besoins de... Ça te parle, Mathéo, ça, quand on parle de ça? Ouais, moi j'ai pas vraiment ça autour de moi, mais je pense que ça peut être utile pour les gens qui ont pu goût à aller à l'école ou qui ont pu goût presque à la vie, qu'il y ait des gens qui viennent les aider, je pense que c'est bien. Autour de vous, vous n'avez pas des amis qui ont en difficulté ou non, avec les parents Avec les parents, si, mais c'est comme tout le monde. Je l'attendais parce que je me suis dit, s'il est honnête, il va le dire parce que c'est la vérité en plus. Non, mais c'est comme tout le monde. Heureusement d'ailleurs qu'il y a des problèmes, sinon on n'arriverait pas les canaliser. Mathéo, il veut un coach pour les parents, Mathéo. C'est des petits problèmes. Vous faites les parents aussi. On peut accompagner. On travaille beaucoup avec des partenaires en fait. On travaille avec des partenaires, avec des psychologues, avec des psychiatres, avec des... Les futurs papas, vous faites pas encore? Les futurs papas, non. Non, mais on peut conseiller les futurs papas. Je sais pas de qui on parle. En tout cas, pas de nous. C'est bien seul qui peut être visé ici. Ça peut pas être Mathéo, ça peut pas être Maria, ça peut être moi, ça peut pas être... Non, c'est pas moi. Donc maintenant, c'est vrai qu'on se demande de qui on parle. Nous allons démarrer, si vous le voulez bien, par vous, Maria, parce que en feuilletant le magazine, je peux juste montrer ça à nos amis téléspectateurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Pourquoi juste téléspectateurs? Cool. Regardez. Donc, c'est dans le fameux, celui-ci, je montre. Du mois d'avril. Très bien. Nous avions parlé de la collection sous-vêtements. Quand sort celui du mois de mai? Celui du mois de mai sera là vendredi. Ah, parfait. Donc là, on va parler, si j'ai bien compris, maillot de bain, sous-vêtements, lingerie. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez me montrer? Là, c'est quoi ça? En fait, ce que je vous expliquais, c'est que même dans la tendance des maillots de bain, je ne vous la montre pas bien. Voilà, là, je vous la montre bien. Vous allez voir qu'il y a 5 tendances dans les maillots de bain. Il y a les purs et chics, donc noirs, graphiques. Il y a également aussi les matières innovantes. Et justement... Ça, c'est matière innovante? Voilà, le shape, c'est une matière innovante. Ça s'appelle shape, du shape. Qu'est-ce que c'est shape? Ah oui, ça devient transparent quand elle ment. Non, on se met pas ça. Loris nous a montré ça la semaine dernière. Oui, mais enfin, les femmes ne mentent pas, vous le savez, Jean-Luc. Alors pourquoi ils ont fait des vêtements qui deviennent transparents? Pour rien, voilà comment les hommes peuvent inventer des choses qui ne savent... On gagnerait du temps en faire des transparents d'office, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh là, vous êtes toute seule, je suis désolé, Maria, pour vous défendre. Mais vous êtes un peu seule. Je ne viendrai plus jamais seule à cette émission. Plus jamais. Le shape, c'est quoi alors? Alors, le shape, c'est une matière qui affine. Ah d'accord, donc en réalité elle n'est pas du tout comme ça elle. Oh si, mais en fait En réalité elle a 50 kilos de plus, mais avec shape, regardez, elle est comme ça. Non, parce que la marque en vend à des femmes qui portent du 36. Alors à quoi ça sert? Pour une ligne... encore plus parfaite. Pour qu'elle soit parfaite. Purée. Allez. On va regarder les images maintenant du maillot de bain, commençons doucement avant d'attaquer la lingerie. Tout à fait. Maillot de bain, vous allez voir, c'est assez étonnant pour cet été.
La période estivale sonne le retour du maillot de bain qui ne devrait pas tarder à devenir la star de l'été. Repéré dans les labels en vogue et dans les défilés, voici le top 5 des tendances à suivre. En numéro 1, l'épure chic qui peut se traduire soit par le une pièce noire couture idéale pour cacher ses formes, soit par les rayures et autres formes graphiques de toutes les couleurs, pouvant facilement s'adapter à tous les corps comme nous l'explique Valérie Delafosse. Nous avons des modèles créés pour toutes les morphologies avec une structure, un graphisme très épuré, très construit. En 2, les matières innovantes, textiles qui sèchent en quelques minutes, tissus hyper résistants ou nouvelles prouesses techniques, le maillot de bain fait également l'objet d'études poussées pour encore plus de confort. Exemple avec Erès et ses bretelles en silicone. Voici le modèle Label dans le thème Bang, donc avec des bretelles graphiques noires qui sont recouvertes de silicone. C'est une technique assez nouvelle, longue à développer parce qu'il faut garder l'élasticité des bretelles. En même temps, la brillance doit rester au soleil, à l'eau de mer, au chlore. Donc voilà, il y a eu au moins 6 mois de développement pour cette bretelle. Ça paraît tout bête, mais c'est long. En 3, l'exotisme. Pour l'été 2013, les imprimés s'évadent vers des îles lointaines, cap sur les fleurs tropicales, le tie and dye ou les imprimés animaliers. Le maillot de bain offre une multitude d'options pour un été coloré. En 4, les années 50 ont la cote. Les créateurs font défiler la culotte haute pour un effet pin-up garanti. Enfin, le bonus en numéro 5, l'arrivée du sunwear. Traduisez des vêtements sortis de plage, parfaits pour les vacances, pouvant être associés au maillot de bain et réalisés dans des matières légères. J'ai voulu créer ce sunwear pour les femmes qui voyagent, qui emportent des vêtements légers dans leur valise. Donc ce sont des vêtements en soie très légers, inspirés de l'Orient, des vêtements emblématiques, intemporels. Ce ne sont pas des vêtements de mode. Comme alors par exemple un caftan, un poncho, une robe tunique. Pas mal quand même, hein? Très beau. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des très beaux, une pièce noire un peu. Moi je trouve ça très classe aussi. Enfin je sais pas, vous avez remarqué Le Lanvin, très beau. Ah, oui, un beau modèle. Alain, la gamme de RS, vous aimez? très très bien. Et le Jones? Moi tout. Ah, c'est normal. 14 ans de Tu diras un peu compliqué. Après, tu deviendras un peu plus difficile. Oui, mais pour le moment, c'est déjà pas mal. Hein. Alors là, Tout à l'heure, un peu moins, oui, il a raison. alors mesdames, messieurs, là nous allons monter en gamme maintenant parce qu'on va parler de lingerie. Effectivement. Si vous êtes d'accord, Maria, je propose qu'on regarde tous les images et qu'on en parle après, mais ça c'est vous qui nous dites si vous êtes d'accord, sinon on peut déjà lancer le débat. Non, on peut envoyer des images. Allons-y. Les vraies tendances aujourd'hui, c'est le shapewear, c'est-à-dire tout ce qui est gainant. Avec une révolution, c'est que c'est beaucoup plus fin et presque invisible qu'avant. Et ça s'adresse autant à des femmes minces qui veulent encore améliorer leur silhouette qu'à des femmes qu'on a un peu besoin pour gainer, sculpter un peu plus en fait leur silhouette. Mais c'est vraiment une tendance dans laquelle se sont glissées absolument toutes les marques. On est vraiment dans les couleurs très vives. On suit un peu le prêt-à-porter, mais on le suit toujours avec un petit peu de retard. Donc normalement, le pastel qu'on aurait pu attendre cette année, puisqu'il a été proposé l'année dernière, devrait arriver peut-être l'été prochain. Mais on est dans le très vif, c'est-à-dire qu'on suit toutes ces tendances aussi tropicales, californiennes, enfin tout ça, donc en uni. Et on le suit aussi un petit peu en imprimé, mais alors là, c'est plus au niveau des maillots. Mais c'est vrai qu'on est dans des couleurs très vives, qui se voient un peu, c'est-à-dire qu'à la limite, les bretelles invisibles qu'on avait avant, c'est fini. Les jeunes femmes et les jeunes filles auront tendance à les montrer sous un débardeur et à la limite ça va être un petit accessoire de mode. Et ce qui change un petit peu aussi, c'est le fait de moins assortir sa lingerie qu'avant. On dépareille un peu plus la lingerie qu'avant. On suit quand même aussi les tendances du prêt-à-porter. Il y a une très forte tendance de dentelle qui a découlé sur aussi un renouveau de la dentelle dans la lingerie. On a redécouvert la transparence. On est quand même de nouveau dans une très belle transparence avec un décalage d'opacité et de transparence sur des dentelles et ça fait quelque chose de très joli.
Alors la résille revient énormément, le filet, et là c'est vraiment directement issu du prêt-à-porter. Hein. Il y a des collections comme celle de Véronique Leroy, enfin, ce sont des gros pulls. Et en fait, en voyant ça, ça va donner envie à des fabricants de tissus ou à des stylistes de se dire voilà, ça ce serait bien de détourner pour des tissus de lingerie. Et forcément, après, ça arrive dans l'univers de la lingerie. Il est vrai que le triangle, ça plaît toujours beaucoup aux rédactrices, mais ça se vend beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il y a une petite vente de triangle, mais on va dire que ça fait 10% de chiffre. Le pigeonnant marche toujours très bien. Et le très très pigeonnant marche très bien aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que les modèles très rembourrés, malgré le fait que les femmes ont une poitrine plus forte qu'avant, les jeunes femmes se sont habituées et portent quand même des modèles très rembourrés. Oui. Pourquoi ce petit sourire? Aucune idée. Vous deux là, vous êtes incroyables. Hein. Vous êtes tous les deux en train de dire, et nous, on n'a pas le droit de savoir ce que vous dites. Il y a de très belles choses, non? Magnifique. Ah. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Moi, j'aime bien quand c'est pas dépareillé. J'aime bien quand c'est d'une seule couleur. J'aime bien le petit voile à un moment donné sur ce petit ensemble. Chantal Thomas fait des choses qui sont pas mal aussi. Ah, écoutez, Jean-Luc, j'ai rencontré Chantal Thomas la semaine dernière à Bruxelles. On a eu droit à un défilé individuel. Il y avait 2 charmantes jeunes filles, mais juste splendides, qui nous disaient choisissez le modèle, on va l'essayer. Waouh. Donc ça, c'était quand même assez sympa. C'était donc la collection sous-vêtements hiver sur le thème du cirque. Et ils font ça que pour vous, que pour les magazines? Pour la presse. Mais pas pour les journalistes de la télé ou les avocats ou les éducateurs. Non, Mathieu, non, n'exagérons pas quand même. En tout cas, et c'est vrai que ce qu'elle fait, c'est classe. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Super beau, très très beau. Effectivement, ce sont des sous-vêtements qui ne sont pas donnés, mais la dentelle est achetée en France. C'est du travail très précis, c'est juste magnifique. Vous êtes bien fait de venir dans cette émission, Maria. Vous reviendrez quand vous voulez. Nous allons maintenant parler de Mathéo. Je vais peut-être vous demander comment Mathéo a pu décrocher ce rôle dans Vive la Colo. 6 épisodes au total, le premier est déjà passé. Alors à l'heure où vous regardez cette émission, je sais pas si les 2 premiers sont déjà passés. Oui, c'est vrai, les 2 premiers sont déjà passés. Et alors moi, comment j'ai décroché ce rôle? Je revenais du cinéma, où j'avais vu un film, et je me suis dit... mais j'ai envie de faire ce que fait cet homme que j'ai vu au cinéma. Mais n'oublions pas quand même, parce que c'est important de préciser que ton père n'a rien à voir là-dedans. Mon père n'a rien à voir sachant que lui est acteur, qu'il a joué avec les plus grands, les Depardieu, il a joué aussi dans Captain America, enfin, il a quand même déjà une jolie pliature quand même. Et là, sur ce coup-là, il n'est pas intervenu du tout. Il n'est pas intervenu du tout parce que c'était un petit peu le but aussi que je me débrouille. Et puis lui, si vous voulait que je fasse du théâtre, parce que j'ai pas fait de théâtre avant. Et il m'a dit, quand tu auras fait du théâtre, que tu auras fait tes armes, à ce moment-là, je pourrais voir ce que je pourrais faire, s'il y a des castings ou pas. J'ai dit, j'ai pas envie d'attendre de faire du théâtre, moi j'ai envie d'aller maintenant, tenter ma chance. Si je l'ai, je l'ai. Si je l'ai pas, tant pis, quoi. Mais au moins, je voulais voir. Et c'était toujours un nom qui revenait, fait du théâtre. Et donc, j'ai été sur Internet et regardé un petit peu les annonces. Et là, je tombe sur casting Vive la Colo qui va se tourner cet été. L'été 2012, c'était donc. L'été 2012, ouais. Et donc, je dis non, ça, faut que je passe ce casting. Au moins que j'essaye de voir si je vais réussir, ou au moins on pourra me donner des conseils. On pourra me dire soit t'es pas bon du tout, soit c'est pas trop mal, soit t'es bon. Et donc j'ai passé ce casting. Donc j'en ai parlé à mes parents qui ont dit bon écoute vas-y, mais on a peur que tu sois déçu. J'ai passé ce casting et voilà, ça s'est bien passé. Mais au casting, il faut savoir qu'on vous dit rien. Hein. Vous pouvez être très bon ou très très mauvais. On dit rien. Bon, quand c'est très mauvais, en général, on le dit. Et donc, c'est comme ici. Merci David, c'est sympa. Et donc, on m'a rappelé 2 semaines après, on m'a dit, il en reste plus que 2. Donc il y a moi et quelqu'un d'autre. Donc pour l'instant c'est pas sûr que ce soit toi, mais voilà, le réalisateur va choisir. C'était le réal. C'est Stéphane Clavie. Le frère de Christian Clavie. Voilà. Et c'était où le casting? Le casting c'était à Paris. Ah d'accord. C'était à Paris. Et donc voilà, on m'a dit faut attendre que le réal et le producteur choisissent. Et puis après on m'a rappelé, on m'a dit voilà, c'est toi.
qui est choisi. Et donc là, champagne. Sur combien de... Oh, je sais pas, mais je sais pas, 700, 800, beaucoup. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Donc, moi, je suis impressionné par la démarche en fait. Ah oui, mais je pense que lui il ira loin parce que au mois de juin, tu veux faire quelque chose à la salle Poirel. Ouais, au mois de juin, je présente une soirée en fait. Tu vas pas me piquer ma place, tu vas être présentateur. Non, Jean-Luc, je vous laisse. Moi, je veux pas être acteur, donc on a un pacte tous les deux. D'accord. Non, on est amis pour le moment. Ça va, pour le moment. On restera. On verra au mois de juin. Comme ils ont les pros, les jeunes. Donc au mois de juin, je présente une soirée, ça s'appelle la soirée des talents, où c'est des jeunes qui viennent montrer leurs talents. Donc il va y avoir des gymnastes, des tout talent confondu. Tout talent confondu. Et voilà. Super. C'est quoi le film que tu as vu, je me permets de te tutoyer, le film que tu as vu qui t'a donné envie? Eh ben, le film que j'ai vu, c'était L'élève du Cobu. Je sais pas si bien sûr. Et j'avais été un petit peu, je me suis dit, mais je trouve qu'il joue pas tant vraiment bien. Pourquoi moi je pourrais pas? Je me suis dit, pourquoi moi je pourrais pas? Attention, C'est génial. Non, mais il a raison d'être honnête. Non, mais c'est un petit peu prétentieux parce que ça veut dire que quelque part moi je suis au-dessus, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais je me dis, non, mais il a pas tout à fait tort. Il a pas tout à fait tort. Le rôle, il est pas si bien tenu. Cela dit, on a quelques images de Vive la Colo, c'est les voir, on peut vous les présenter. Oui. Nous sommes très confraternels dans cette émission finalement. On fait de la pub pour nos amis de TF1, mais pourquoi pas? C'est surtout pour Mathéo aussi. Merci. Bonjour, enchanté. Bonjour. Trop fort. On fait la scène de la boum. Chaque année, chaque colo, on finit par une boum. On a la chance d'avoir Luce qui est quand même une vraie chanteuse, donc qui chante vraiment la chanson et super bien avec son petit look années 80. Voilà. J'ai le rôle de la cuisinière de la colonie et je fais des très très bons plats. Vous avez quand même le plus grand enfant du tournage. C'est valable pour les adultes. C'est formidable à travailler avec des enfants. C'est fatigant, mais c'est pas dur, ils sont super. Ils ont fait un casting d'enfer, ils sont formidables les gamins, donc on a vraiment de la chance. Il faut être sur le coup, c'est même parfois plus compliqué avec certains adultes qu'avec certains enfants. Tiens, bien fait pour vous. De temps en temps, on se fait des petites taquineries, mais après voilà, sur le tournage, on est concentré parce qu'on a aussi du texte, donc faut pas qu'on se plante. Mais après, hors prise, on fait n'importe quoi. Voilà, on s'entend super bien. Ouais, trop. Carrément. Bah par exemple, Victor, il est déjà venu un week-end chez moi et tout. Enfin, on est vraiment devenus vachement proches. On se reverra, c'est sûr. Arrêtez de filmer. Vive la colo, c'est sur TF1. On les embrasse, pipi. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Super. Pas mal quand même, hein? Très très sympa, ouais. Ah ouais, on est tous fiers de toi, bravo. Bah, merci beaucoup. Et maintenant, comment ils réagissent les parents là? Eh ben, ils sont plutôt fiers. Ah ouais, ils sont plutôt c'est normal. fiers et voilà. Mais bon, j'ai raté quand même 1 mois et demi d'école, donc il a fallu que je reprenne bien tout ça. Parce que j'ai le brevet à la fin de l'année. Mais si tu as besoin d'un conseil, il est à côté de toi. N'hésite pas. Des orientations, des choses comme non, ça. psychologiquement, ça va. C'est très bien. Ça va. Ok, bah bravo en tout cas, merci beaucoup. Mathéo. Merci. Bravo. Merci. Maître, j'ai quelques questions à vous poser. Vous savez que le mois de mai, c'est un mois où je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de fêtes. Oui. Et moi, je voulais savoir comment ça se passait du côté du Grand-Duché de Luxembourg. Je suis frontalier, je travaille au Grand-Duché de Luxembourg. C'est toujours dans notre série, je suis frontalier. Tout à fait. Voilà. Alors, comment ça se passe pour la récupération des jours fériés qui tombent, par exemple, à dimanche ou un jour ouvrable? Voilà, alors c'est comme en France, lorsque ça tombe un dimanche, lorsque le jour férié tombe un dimanche, et ça t'intéressera Mathéo bientôt, très certainement, on peut donc avoir le jour de repos compensatoire. Il faut simplement faire la demande à l'employeur, même si dans les faits, ça se fait assez automatiquement, et il faut prendre ce jour de repos compensatoire dans les 3 mois. C'est-à-dire que le 23 juin, là, parce que moi j'ai déjà regardé aussi. Oui, c'est le seul jour qui tombe à dimanche. Hein. Oui, voilà. Je vois qu'on a tous regardé. Alors oui, le 23 juin qui tombe à dimanche, c'est-à-dire qu'on pourrait nous récupérer un autre jour à la semaine. Voilà, tout à fait. En tout cas dans les 3 mois. Dans les 3 mois. Voilà. D'accord, mais on peut le récupérer. Tout à fait. Très bien. À savoir. Ah bah oui, ça vous inquiétez pas, on le sait. Que se passe-t-il si un jour férié tombe un jour de congé maladie? Oui, alors ça c'est une chose qui peut arriver quand même assez fréquemment, parce qu'il y a quand même du jour dans l'année. Donc ce qui se passe dans ce moment-là, il y a 2 cas de figure. Soit c'est un jour que vous auriez dû travailler, dans ce cas-là, il est perdu. Soit ça tombe un dimanche ou un jour ouvrable. Et dans ce cas-là, vous pouvez également demander un jour de repos compensatoire.
Voilà. J'ai pas compris. C'est-à-dire, alors on va reprendre. Attends, déjà, il faut que je comprenne ma question. Que se passe-t-il si un jour férié tombe un jour de congé maladie? Je suis malade. Vous êtes malade. Normalement, vous travaillez le lundi, d'accord? Le jour férié tombe le lundi. Et dans ce cas-là, il est perdu. Vous ne pouvez pas profiter. Voilà. Okay. C'est de la logique, c'est vrai, mais les mots sont assez barbares de temps en temps quand on parle de jour ouvrable, etc., etc. Donc il est perdu. Mais s'il tombe un dimanche, par exemple, et que vous êtes malade pendant 2 semaines et il tombe un dimanche, vous pouvez récupérer ce jour-là. J'ai compris. Voilà. Quelle est la rémunération si un jour férié est travaillé? Voilà, alors là aussi je vais essayer d'être bien concret. Donc dans ces cas-là, la rémunération, vous avez le droit à la rémunération normale. C'est-à-dire comme si vous aviez travaillé 8 jours, comme si vous travaillez 8 jours pendant toute l'année, vous avez le droit à ces 8 jours, d'accord? Mais vous avez le droit en plus également aux heures que vous avez effectivement travaillées. Donc il se peut très bien que normalement vous travaillez 8 jours par jour, 8 heures par jour, excusez-moi, et que vous ne travaillez finalement que 4 heures. Donc vous avez le droit à ces 8 heures, plus les 4 heures qui ont été effectivement travaillées, et vous rajoutez encore à ces 4 heures un pourcentage de 100, c'est-à-dire qu'elles sont multipliées par 2. Donc au total, ça nous fait les 8 heures qui auraient dû être travaillées normalement, plus les heures effectuées, par exemple 4 heures, plus encore une majoration de 100%, donc 4 heures en plus. J'ai tout compris. Et si ça tombe à dimanche? Comment? Quelle rémunération si le jour travaillé tombe à dimanche? Ah oui, alors là, effectivement, vous avez le droit encore à ce fameux jour de repos compensatoire, mais si vous le travaillez en plus, vous avez de nouveau droit aux heures que vous avez effectivement prestées, plus une majoration de 100%, et le fait que ce soit un dimanche, vous rajoutez encore une majoration de 70% sur les heures effectivement prestées. Alors, vaut mieux travailler le dimanche, quoi. Bah, c'est tout bien. Voilà. Les jours fériés peuvent-ils être supprimés par l'employeur? Alors, ils ne peuvent pas être supprimés en tant que tels, mais en tout cas, ils peuvent être remplacés. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir à partir du moment où on respecte le fait qu'il y ait 10 jours fériés dans l'année. D'accord? Ça, il faut que l'employeur. Ah oui, donc l'employeur sait qu'il y a 10 jours fériés, mais il peut les mettre. Oui, mais en respectant les conditions de journée, etc., etc. Ah, d'accord. Et il faut savoir que par convention collective, on peut également effectivement rajouter des jours fériés, mais ce sont surtout des jours fériés locaux, comme par exemple le jour de la kermesse. Il faut que ce soit prévu par la convention collective, sinon l'employeur n'est pas obligé de vous l'accorder. Voilà. Bah bravo, j'ai tout compris, merci David, c'était clair. Prie, merci. Tout le monde a compris? Tout à fait. Alors on enchaîne. Alain Zondenella, je voudrais finir avec vous. Donc je rappelle que vous êtes, j'allais dire conseiller en éducation. Quel mot vous êtes? Conseiller éducatif. Conseiller éducatif. Racontez-moi un peu comment s'est créée c'est quoi? C'est une entreprise, une mini-entreprise? C'est une entreprise, une URL. C'est parti d'un projet d'une personne à Nancy qui a créé son cabinet en 2009. Et sur un besoin, il y avait une demande très forte de parents, non pas en difficulté sociale, mais plutôt en difficulté avec leurs adolescents et avec leurs enfants. Donc il est parti de ce constat-là, et au bout de 4 ans, il a créé une franchise. Et donc j'ai regardé une émission sur une chaîne française avec mon épouse, et mon épouse m'a dit « ça c'est un métier pour toi ». Parce que j'étais en institution, je suis éducateur spécialisé en institution depuis 15 ans. Je travaillais avec des adolescents et des jeunes enfants en difficulté, mais plutôt avec des placements judiciaires, avec des carences éducatives, des gamins en grande difficulté. Et après cette émission-là, j'ai contacté cette personne à Nancy, et de là est parti le projet. Ça fait 1 an que ça se construit tout doucement, et c'est là que c'est parti. Vous avez un site internet où on peut aller faire un tour? Cabinet Éducation Conseil, c'est www.educationconseil.com. Et là, les gens nous appellent en fait. Les gens nous appellent quand ils sont en grande difficulté avec leurs adolescents ou leurs enfants. Ils nous appellent, et là on intervient, on va intervenir à domicile pour poser une photo un petit peu des difficultés qui se passent actuellement. Vous coachez plutôt les enfants ou vous coachez les parents? Parce que, enfin, le mot coacher, c'est peut-être pas le bon mot. Vous conseillez plutôt les enfants ou les parents? Parce que dans ce cas-là, qui a raison, qui a tort? Parce que des fois, ça peut aussi être les parents qui ont eu du mal à imposer une certaine discipline, si j'ose dire, et les enfants être dans le rôle d'enfant. Et ça peut être aussi l'inverse, où les enfants dépassent les bornes, et à ce moment-là, les parents n'ont pas de... En fait, c'est un accompagnement éducatif pour aider les adolescents, puisqu'ils ont un manque de repères. Souvent, c'est un manque de repères, un manque de cadre, ou souvent d'autres difficultés qui émergent. Et il y a de la guidance parentale. Ça permet aux parents, de leur montrer un petit peu ce qu'il faut faire ou pas faire, et en fait les accompagner un laps de temps. En fait, on est là pour un court moment, pour essayer de remettre un peu les choses à leur place. Ça peut durer combien de temps? Oui, ça peut durer combien de temps? En général, il faut compter à peu près 6 mois de travail pour essayer de remettre les choses en place. L'accompagnement, si vous voulez, moi je vois les parents une fois par mois, parce qu'on travaille par objectif.
Comme je vous disais tout à l'heure, on rencontre les parents, beaucoup de discussions avec avec l'adolescent, avec l'enfant, et là on passe beaucoup de temps avec eux, et on travaille avec des objectifs, c'est-à-dire que c'est des paliers. C'est-à-dire que par exemple l'enfant qui ne va pas à l'école, on va dire il ne va pas à l'école, il n'a pas envie. Mais non, souvent c'est autre chose. Ça émerge d'une peur peut-être, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des peurs à l'école, il y a des harcèlements, il y a des violences à l'école, qui fait qu'aujourd'hui il y a des enfants, des adolescents qui réellement ont peur d'aller à l'école. À partir de quand doit-on s'inquiéter? C'est-à-dire, nous parents, à partir de quels sont finalement les critères, enfin les paramètres qui doivent nous dire attention là... Si vous avez un enfant qui est l'exemple qu'on donnait par rapport à l'école, moi je crois qu'au bout d'un certain temps, je ne peux pas dire au niveau du temps, mais au niveau qu'on peut se rendre compte, c'est souvent enfermé dans la chambre, très en colère, très agressif avec les parents. Là, on commence à s'alarmer un petit peu parce que c'est pas normal. Oui, un adolescent, c'est la crise de l'adolescence, il peut râler un petit peu, mais souvent, quand ils sont enfermés dans leur chambre... Parce qu'ado, aujourd'hui, c'est à partir de quel âge? Moi, je m'y perds un peu. Nous, on était ados à 14 ans, aujourd'hui, ils sont ados à 12, non? À 11, 12 ans, dès qu'ils rentrent en 6e, c'est des... Oui, mais il y a un changement de comportement. Il y a des gens, dès qu'ils rentrent en 6e, le changement de comportement est... J'en discutais encore il n'y a pas très longtemps, il est lié au fait que les enfants rentrent en 6e, il est lié aussi aux parents qui leur mettent une carapace d'adolescents alors qu'ils ne sont pas prêts du tout, ces adolescents-là, ces pré-ados. Alors on leur met un téléphone dans les mains parce que ça fait adolescent, mais en même temps ça rassure les parents. Je pense qu'il faut laisser un peu de temps au temps et qu'il faut laisser faire les choses pour que les adolescents grandissent tranquillement. Il y a Mathieu à côté qui fait oui. Il acquiesce. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. C'est bien. Prends ton portable. 14 ans. Et c'est le collège aussi, la 6e, c'est aussi une nouvelle chose. Oui. Pour ça. Oui. Souvent, les jeunes gens qui vont au collège avec leur téléphone portable, j'imagine que vous n'aviez pas un répertoire à téléphoner constamment. C'était plutôt. Oui, pour les parents. C'était surtout pour les parents. Les parents croient que c'est pour les parents. En réalité, c'est pas tout pour les parents. C'est plutôt pour. En 6e, ça texte plutôt avec les copines et les copains. En 6e, c'est plutôt pour jouer plutôt. Un peu tôt, ouais. Ils jouent avec. Mais 5 à partir de la 5e, oui, c'est ça. Ah, c'est ça. D'accord, ok. Des ordinateurs dans la chambre. Il faut remettre des cadres en fait. C'est remettre des cadres, essayer d'accompagner ses parents. D'accord, mais aujourd'hui, moi par exemple, je suis père d'un ado qui a 12, qui va avoir 13 ans. On voit bien que ça n'a rien à voir avec nous, quoi. Aujourd'hui, ils ont leur monde, ils sont dans leur univers, ils ont leurs potes, ils jouent avec eux. Moi, je préfère qu'ils soient ensemble et qu'ils jouent ensemble, mais parfois ils jouent par réseau. Enfin, ils sont dans leur univers, quoi. Et nous, on a un mal fou à comprendre et à rentrer là-dedans. Et donc, des fois, on se dit, mais alors que voilà, eux, c'est dans leur monde, pour vous, c'est normal, ça. Oui. Moi, je suis pas trop tout ce qui est jeux vidéo, tout ça, mais je sais que j'ai beaucoup de copains qui sont tout le temps sur les jeux vidéo ou sur les choses comme ça, ou les jeux en ligne. Et ouais, c'est vrai que c'est... Enfin, moi, c'est pas ma tasse de thé, mais il y en a beaucoup qui... Mais le danger, c'est qu'ils font que ça, quoi. En fait, ils ont du mal à étudier, puisque quand on joue toute la journée, on n'a pas le temps d'étudier. Donc, il faut mettre des paramètres. Il faut mettre des cadres. Il faut mettre des cadres, essayer un adolescent de 14 ans, on peut encore aujourd'hui lui dire, moi, je peux encore aujourd'hui dire, en tant que conseiller, en tant que parent, dire à mon enfant ou à mon adolescent, il est 21h30, moi, je préfère que tu lises un peu, tu ranges ta console, tu ranges ton téléphone et tu essayes de lire un peu, de réviser tes leçons. On peut le faire encore à 14 ans. Ou simplement avoir une vie sociale et sortir. Voilà. Aujourd'hui, les adolescents ont du mal à sortir. En fait, ils ont Facebook, ils ont d'autres... On a tout fait aussi pour les isoler. Les réseaux sociaux, ils sont quand même envahis par des réseaux sociaux dès le plus jeune âge. Oui. Je n'avais pas vu qu'on était déjà fini. L'émission est terminée depuis très longtemps. Je vais me faire gronder. Ben voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je sais que ça passe vite, chers amis, avec vous. Merci Maria, merci David, merci Alain, merci Mathieu. Merci à vous. Chers amis, on se donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Lorraine, excusez-nous pour ce petit retard. Bye bye, bonne soirée. Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque.